À Lomé, le Climato 2025 a mobilisé le 7 octobre dernier, et ceci pour 2 jours, des dizaines de jeunes au Togo autour d'un défi crucial. Imaginez des villes durables et résilientes face au changement climatique. En 48 heures de travail collaboratif, 8 équipes ont proposé des solutions innovantes pour transformer le cadre de vie urbain au Togo. C'est un plaisir pour moi de venir au nom de Impact Hub et tout le consortium formé par Hub Lab, WeLab et la structure Rosette et ASEC au Togo pour travailler vraiment sur ce challenge qui est les Smart Cities et les transports propres. Donc, durant 2 jours, nous avons pu avoir 8 équipes de 5 à 6 personnes qui ont eu à travailler pendant ces 48 heures pour nous proposer des solutions, soit sur les villes durables ou sur les transports propres. Et nous sommes arrivés au 2e jour où les jeunes qui ont travaillé sont partis d'abord d'un temps de brainstorming. Après, ils ont fait sortir un problème qu'ils vivent dans leur environnement. Et après ce problème, ils ont proposé une solution. Et cette solution a été validée ou encore évaluée par des experts, par des membres de jury composés bien sûr du groupe Catalyst qui est à la base du Climaton, de Servida et du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Top départ pour les projets lauréats. Le premier prix couronne une initiative de construction écologique à base de matériaux locaux afin de mieux résister aux fortes chaleurs qui touchent les villes togolaises. Nous avons travaillé sur le sous-thème Villes et communautés durables résilientes face au changement climatique. Et dans notre groupe, nous avons émis la création d'une start-up qui promeut l'utilisation des peintures écologiques et des constructions écologiques avec des matériaux locaux. Donc voilà ce à quoi consiste notre projet. Et c'est grâce à cette idée-là que nous avons pu remporter cette édition du Climaton 2025 à Lomé. Nous sommes partis d'un constat tout simple. Dans notre milieu, nous constatons les fortes chaleurs, surtout en début d'année, dans les premiers mois de l'année. Et c'est ce qui a attiré notre attention à apporter une solution qui permettrait à la population de pouvoir faire face à ce problème. Parce que les changements climatiques sont irréversibles de nos jours. Donc il faut trouver des mesures d'adaptation pour atténuer ces effets-là sur nous. Et c'est ce qui nous a amené à sortir cette idée-là, de créer des solutions qui permettront à la population de s'adapter déjà à nos problèmes tels que la chaleur, comme nous avons énoncé, et maintenant à l'avenir de choisir des constructions écologiques qui permettront d'être plus résilientes face aux effets du changement climatique que nous subissons depuis déjà bien des années. C'est une idée que nous avons constituée ici et avec l'ensemble des partenaires, notamment Catalyst, nous aurons un accompagnement qui va permettre à ce qu'on puisse mettre en œuvre cette idée de façon concrète et apporter maintenant un plus aux communautés pour lesquelles nous avons émis cette idée-là. Le deuxième prix récompense la résilience communautaire à travers la sensibilisation et la valorisation des initiatives locales face aux impacts climatiques. Notre 8e groupe, qui s'appelle Climate Citizen, a travaillé sur un projet dénommé Éco-Trieur. C'est un projet qui consiste en la gestion efficace des déchets qui occasionnent les caniveaux qui sont bouchés et qui donnent suite à des inondations et à la prolifération de maladies. Alors nous avons pensé mettre des poubelles intelligentes qui comportent un certain nombre de compartiments pour le tri. On a pensé à mettre des capteurs qui signalent via une application que les déchets sont pleins et que nous devons faire la collecte. Alors à part ça, quand nous venons faire la collecte, nous achetons les déchets aux ménages qui mettent les ordures dans ces poubelles. C'est-à-dire qu'on les incite à un geste éco et après la collecte, on va revendre ces déchets-là aux entreprises urbaines qui sont chargées du recyclage des déchets avec une marge de... Par exemple, si on achète le kilo de déchets à 100 francs, on va le revendre à 125 pour obtenir un bénéfice. Enfin, le troisième prix met en avant un moyen de mobilité verte destiné aux étudiants de l'Université de Lomé. Des motos électriques accessibles avec un système de recharge sur le campus pour réduire les émissions et faciliter les déplacements.
Notre projet porte sur le fait de trouver un moyen de déplacement écologique sans émission de CO2 aux étudiants de l'Université de Lomé. On est parti du constat que les étudiants sont une couche vulnérable de la société et qui ont des difficultés de trouver un moyen de déplacement pour pouvoir venir à l'université parce que le moyen de déplacement conventionnel ou les moyens de déplacement que nous avons actuels coûtent cher. Donc nous avons voulu proposer une solution pour permettre aux étudiants d'avoir un moyen de déplacement à prix abordable et écologique. Une jeunesse togolaise ambitieuse, créative et déterminée. Les 3 gagnantes, c'était vraiment des 3 projets très impressionnants, très inspirants. Et maintenant, c'est à eux de prendre charge de ces projets et de vraiment commencer leurs activités, de chercher un peu leur identité, de trouver des investissements, des partenaires et de vraiment faire ces changements. Ce que moi j'ai retenu, c'est l'énergie des jeunes, c'est l'enthousiasme, c'est la passion de vouloir faire quelque chose. C'est eux qui vont faire les changements dans leur ville, c'est eux qui vont prendre d'action et qui vont s'attaquer à le changement climatique. Le Climaton confirme une fois encore qu'elle détient sa part de réponse pour construire des villes plus durables et un avenir durable.